Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, j'ai parlé de tablettes graphiques. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait sur la chaîne avec le XP Pen Artist Pro 22 de seconde génération. Alors, là, je dis ça faisait longtemps parce que j'avais testé il y a à peu près 1 an et demi la génération précédente de cette tablette graphique avec un test franchement très positif. Et d'ailleurs, pour vous dire, la tablette est toujours utilisée quasiment quotidiennement par mon fils aîné qui est en études supérieures de graphisme. Voilà, c'est sa tablette à lui, branchée à son propre PC. Bref, c'est quoi une tablette graphique? C'est donc un écran qui est sensible à la pression via un stylet, en fait c'est plutôt le stylet qui est sensible à la pression, qui permet de reproduire des mouvements beaucoup plus naturels et beaucoup plus fins qu'on pourrait le faire avec une souris ou un trackpad. Ce qui veut dire que si des logiciels graphiques vous intéressent, Photoshop, Illustrator, Affinity, du ZBrush, du Blender et ce genre de choses, c'est quelque chose à vraiment considérer car vous n'aurez pas du tout la même, je dirais, précision pour reproduire ce que vous voulez faire. Le geste naturel, c'est vraiment pour moi un outil indispensable. Sachant que j'ai des tablettes branchées à tous mes ordinateurs sans exception, car c'est quelque chose que j'utilise quasiment tous les jours. Donc quand je fais la 3D, en grande partie, mais aussi un truc très bête, quand je fais les miniatures pour mes vidéos. Donc c'est quelque chose qui est vraiment indispensable pour moi. Et bref, XP Pen m'a demandé si je voulais tester la dernière génération, donc ils m'ont envoyé la tablette gratuitement pour en faire le test. Je vous cache pas que je n'ai aucune contrainte pour faire ce test, ils m'ont laissé tout à fait tranquille. Voilà, donc donner un petit peu mon avis sur ce modèle-là. Donc tablette avec écran, je précise, il existe des tablettes chez XP Pen de différentes tailles, des plus petites, des plus grandes et aussi des moins chères sans écran. Donc je vais vous donner bien évidemment mon avis à l'usage, voir aussi un peu l'évolution de la tablette par rapport aux générations précédentes. Peut-être que c'est aussi l'occasion pour vous de passer d'une tablette, on va dire, sans écran avec une tablette avec un écran, ou alors peut-être que vous avez une vieille tablette avec écran. Est-ce que ça vaut le coup de faire la mise à jour? Bref, pas mal de petites choses à vous montrer dans ce test-là et bien sûr, vous dire qu'est-ce que j'en pense. Et bien évidemment, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Si vous voulez acheter la tablette, vous avez les liens, vous cliquez dessus directement. C'est des liens affiliés. Ça ne change rien pour vous, mais c'est un moyen d'aider, on va dire, la chaîne. Et bien sûr, vous pouvez très bien liker la vidéo, vous abonner et vous avez l'espace commentaire en dessous pour poser vos différentes questions. Allez, c'est parti pour le test. Pour commencer, je vais faire un petit point sur, en gros, les spécifications, plutôt ce qui est important ou pas sur une tablette graphique, notamment sur cette tablette. Vous êtes peut-être nouveau dans ce monde de la tablette graphique, peut-être que vous cherchez votre première tablette, donc ça va être, je pense, assez important vous expliquer justement les points clés et ce qui, du moins pour moi, a de l'importance. Alors, je vais commencer par justement tout ce qui concerne l'affichage. Et oui, c'est un écran avant tout. N'oubliez pas, une tablette graphique, c'est un deuxième écran. Il vous faut un ordinateur, en règle générale, pour utiliser une tablette graphique. Donc là, c'est branché sur mon Mac. Je l'ai branché aussi sur mon PC. Et donc, au niveau de l'écran, vous avez ces spécifications. Et vous voyez ici, ils annoncent un 2,5K pour l'écran. Alors, tout le monde connaît déjà les écrans Full HD ou la 4K. Mais là, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire que votre écran, déjà, il est d'une petite taille. On est sur du 22 pouces, en réalité plutôt du 21,5 pouces. Et vous avez ces petits pixels qui composent l'image. Vous avez 2560 par 1440 au niveau, donc voilà, de ces dimensions. Ce qui veut dire qu'on a une densité de pixels relativement élevée par rapport à cette taille d'écran, ce qui permet, on va dire, deux choses. Tout d'abord, c'est si vous utilisez la fonction de zoom de Windows ou de macOS, vous savez, des fois l'interface est indiquée comme étant à 150 ou 200% de la taille, ce qui fait qu'on a des grands éléments visuels au niveau des interfaces. Par contre, l'interface est très très fine, le contenu graphique aussi, car il y a plus de pixels pour afficher un élément graphique. Ou alors, à l'opposé, c'est mon cas à moi, je mets la résolution à 100%, donc vraiment de ces petits pixels. Par contre, j'ai une interface, j'ai un espace plus important au niveau de l'écran, au niveau donc de l'interface de mes logiciels, du contenu graphique que je veux utiliser. Ça veut dire que les fenêtres, les barres, tout ça, vont être plus petites, c'est plus dense, mais j'ai plus d'informations. Donc là, c'est vraiment une question de goût. Vous pouvez choisir soit une interface plus grande ou plus petite, moins de contenu ou plus de contenu. Donc ça, c'est vraiment relativement bien. Ils annoncent aussi un angle de vue de 178 degrés. Ça veut dire que si on se met sur le côté, on est censé très bien voir l'image.
Je suis pas trop d'accord sur ce point-là. Honnêtement, il y a un bon angle de vue, peut-être pas de 178 degrés, mais bon, c'est pas le plus important. Et surtout aussi un point, vous allez voir, j'en parle beaucoup dans la vidéo, c'est le feeling que l'on va avoir. Et oui, on est censé faire de l'illustration, de la 3D, donc on est censé reproduire au maximum des gestes naturels et un toucher naturel. Et ils annoncent au niveau donc de l'écran un revêtement AF en verre gravé AG Nano. Me demandez pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. Par contre, il y a un espèce de petit grain comme du papier qui est vraiment agréable, et ça c'est un truc qui est vraiment très très cool. Et au niveau donc de cet écran, il est annoncé comme étant anti-empreinte digitale, anti-reflet. Alors oui, il est effectivement anti-reflet. En fait, vous allez voir, ça va tendre, ça, j'en parle plus tard dans la vidéo, à étaler finalement les reflets. Et le côté trace de doigts, c'est vrai qu'il y en a très très peu avec, et c'est quand même plutôt cool. Je vous épargne tout le côté, on va dire, colorimétrie, j'en parle très rapidement. C'est-à-dire que l'écran étant certifié pour avoir une belle restitution au niveau des couleurs, avec 16,7 millions de couleurs et pas milliards comme ils le disent ici, c'est une photo simplement sur le site, avec un espace colorimétrique, notamment l'Adobe RGB, c'est ce que j'utilise, de 99%. En gros, c'est les couleurs que restitue l'ordinateur. Est-ce que l'écran peut les restituer? On a 99% de ces couleurs qui sont restituées, donc c'est quand même plutôt bien. Pourquoi je mets pas plus d'énergie là-dedans? Parce que je fais de l'image plutôt pour le web, la vidéo, et je vous cache pas que des gens comme vous, potentiellement, avaient un écran qui n'est pas du tout calibré, et j'ai arrêté de me battre là-dessus. J'ai d'ailleurs toujours dans un coin ma sonde, je faisais ma colorimétrie. Maintenant, je fais plutôt attention à acheter des bons écrans qui sont entre guillemets bien calibrés d'usine. Et là, a priori, c'est le cas. Et vient maintenant le deuxième point important suite à l'écran, c'est le stylet en lui-même. Bah oui, bien sûr, c'est votre crayon, ce qui va aussi donner l'interface entre votre main, la pression, les mouvements que vous allez faire et l'écran. Donc là, il y a un nouveau stylet, le X3 Pro, avec un nouveau processeur dedans, X3 machin chouette, surtout qui propose 16 000 niveaux de pression. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment le stylet capable de détecter la moindre variation de pression. Mais le plus important, c'est pas 16 000 ou 8 000, etc. C'est une petite ligne en dessous, un petit peu discrète. Ici, c'est le 3G. C'est pas 3 gravités, on va dire, 3G, c'est 3 grammes. Et oui, le stylet détecte la pression dès que vous appuyez qu'une pression de 3 grammes. En gros, quasiment rien. Et ça, c'est vraiment super important car ça va vraiment, en plus de la pression, détecter vraiment quand vous allez commencer à effleurer votre tablette pour les petits traits, etc. C'est vraiment très très bien. En complément, vous avez un angle aussi de détection de 60 degrés, c'est-à-dire qu'en fonction des logiciels, c'est pas le cas de tous quand même, je vous le cache pas. Des fois, vous pouvez incliner le stylet, vous imaginez un aérographe, vous mettez en vue de dessus, ça va faire un rond bien propre, vous l'inclinez sur le côté, ça va étaler la peinture. Donc le stylet peut simuler ce genre de choses avec les logiciels compatibles. Alors je vous épargne, je parlerai par la suite, il y a pas mal de petits accessoires, la base, l'ergostand, etc. Et surtout, le point le plus important aussi, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec cette tablette graphique. Donc j'en parle pas mal. Bien sûr, l'usage le plus courant, c'est l'illustration 2D, simuler la peinture à l'huile, de l'aquarelle, du dessin, on va dire, de type manga. Vraiment, il y a pas mal de choses possibles avec. Vous avez aussi la conception, ça indique graphique, créative, plutôt du tracé, on va dire, propre, souvent du vectoriel, plutôt de conception, de design, si on peut dire, toujours en 2D. La conception 3D, j'en parlerai par la suite donc dans ce test. Alors là, on est plutôt sur des logiciels comme Blender ou ZBrush, plutôt graphique, on va dire, et pas la conception de design telle qu'on le voit ici au niveau du logiciel Maya, Cinema 4D. C'est compatible avec, attention, le côté peinture, oui, c'est intéressant, mais le côté très très grande précision, genre avec Fusion 360, mieux vaut finalement une bonne vieille souris, ça marche quand même beaucoup mieux, mais si vous le souhaitez, c'est compatible avec. C'est pareil pour la création vidéo, là on est sur Premiere par exemple. En général, on est quand même beaucoup plus à la souris qu'une molette, c'est plus confortable, mais si vous voulez le faire, c'est tout à fait compatible. Et là, bien sûr, je le disais dès le début de ce petit point, vous pouvez l'utiliser comme un deuxième écran. Moi, c'est mon cas, je suis sur le portable, l'écran secondaire. Souvent, les applications graphiques sont sur l'écran secondaire et le côté bureautique et tout sur l'écran principal, sur votre portable ou votre PC, par exemple, ou votre Mac. Aucun souci. Et enfin, oui, du fait que c'est un écran secondaire, on peut l'utiliser pour jouer à des jeux vidéo, voir des films, par exemple. Pourquoi pas? Maintenant, je ne pense pas que ce soit le meilleur écran gaming 240 Hz, machin chouette. Je pense pas que ce soit le cas, mais
ça fait le taf. Et enfin, le dernier petit point quand même à prendre en compte, c'est la compatibilité. Et oui, ça marche sur Windows, sur Mac, mais aussi sur Android, sur Chrome OS et Linux. À peu de choses près, ça marche partout. C'est une question de driver. Et j'en parlais un peu donc dans ces points précédents. C'est compatible en gros avec tous les logiciels de création graphique. Donc voilà un petit peu pour toutes ces spécifications. Maintenant, on va voir forcément la suite. Je vais pas rentrer dans la partie unboxing en détail. Bien sûr, on déballe la machine du carton. Il n'y a vraiment rien de compliqué. On avait les plastiques de protection. On met la machine directement sur son écran, pensez à le protéger, j'ai mis une mousse en dessous en ce qui me concerne, et là vous pouvez déjà constater le petit pied, on peut changer la hauteur, assez pratique quand même pour la machine, et la seule étape à faire consiste à brancher les câbles, bien sûr l'alimentation, vous avez de l'USB-C qui sert aussi à transiter le signal vidéo, si vous avez une machine qui est compatible, et le câble HDMI, bref, rien de compliqué. Ensuite vous branchez à l'ordinateur, vous installez la partie driver, vraiment le pilote, il y a pareil, rien de compliqué, on branche et voilà, donc vous êtes ici devant mon ordinateur portable avec la tablette branchée à côté directement, donc voilà, en USB-C. Vous remarquez, j'ai pas l'alimentation du portable. Bien sûr, il faut alimenter la tablette, elle est quand même pas autonome, mais vraiment tout marche. Et là, en quelques instants, je suis prêt à travailler sur Photoshop, par exemple, pour faire une miniature de vidéo ou autre chose. Avant d'attaquer l'usage de cette tablette graphique, on revient un petit peu sur ce qui est fourni avec. Vous avez bien évidemment la documentation papier qui est là pour vous guider s'il y a besoin. Vous avez aussi, ce qui est quand même plutôt pas mal, les informations de colorimétrie de la tablette, point quand même forcément important pour une tablette graphique. Autre élément ô combien indispensable, le stylet en lui-même fourni dans sa petite boîte avec les petites mines, etc. La prise en main est plutôt agréable, franchement ça fait stylet plutôt très qualitatif, j'avoue. Vous avez aussi la petite télécommande sans fil à côté qui est personnalisable avec des petits stickers, donc on verra ça par la suite. Vous avez aussi un petit gant pour permettre une meilleure glisse au niveau de vos doigts, alors bon malheureusement il est un petit peu petit pour moi, et ensuite une petite lingette en microfibre pour nettoyer votre tablette. Il y a un petit truc que j'ai oublié de dire sur le stylet, c'est qu'il est livré avec une mine en plastique. Alors ceux qui me connaissent pour mes tests de tablette, je déteste, j'aime pas vraiment ces mines plastiques tic-tic qui sont pas terribles, bien que le vêtement de la surface est vraiment cool. Je préfère largement des mines feutrines. Et c'est livré avec 4 mines. Et ça, je trouve ça vraiment top parce qu'en général, ça n'arrive pas. Il faut les acheter à côté, c'est pas toujours disponible. Donc ça, c'est vraiment un gros plus, je trouve, là, d'XP Pen. Et pour changer la mine, c'est simple. Il y a un petit trou ici. On met directement la pointe du stylet, on tire vers le haut et hop là, la mine est sortie. On en prend une autre à côté et on n'a plus qu'à l'insérer directement dans le stylet. Franchement, c'est ultra simple, je suis prêt à l'emploi et j'ai comme ça une mine que moi je vais aimer. Donc ça, c'est vraiment super cool. Il y a toutefois quelque chose qu'il ne faut pas ignorer dans l'usage d'une tablette graphique, c'est la partie pilote, le logiciel qui va donc piloter le matériel et faire la connexion avec le logiciel. Donc là, j'ai Photoshop en arrière-plan. Alors déjà, le premier truc à voir, c'est que si vous êtes en double écran comme moi, il est possible que votre souris soit pas alignée par rapport à la tablette. Donc vous avez ici notamment la zone de travail pour définir votre tablette à quoi elle correspond. Donc pour moi, vous voyez ici, je suis sur le deuxième écran, le premier écran étant donc le Macintosh. On peut définir les zones et tout, donc ça c'est quand même assez important de prendre un petit peu de temps dessus. Au passage, vous avez cette petite cible ici qui apparaît qui permet de calibrer directement la position de la pointe de votre stylet de façon à trouver justement la bonne synchronisation entre la pointe de votre stylet et votre curseur pour éviter les décalages. Donc vraiment, prenez un petit peu de temps pour ces différents réglages. Surtout, vous avez, et ça c'est un élément aussi très important, c'est la configuration du stylet et surtout la pression du stylet. Vous avez une petite surface ici de travail, vous pouvez tester comme ça directement la pression, on appuie plus ou moins fort, on fait des petits gribouillis, on peut effacer ici. Et moi, ce que je trouve un petit peu embêtant, en ce qui me concerne, moi, sur la configuration par défaut, c'est que j'effleure à peine, et vous voyez ici, j'ai l'indicateur de pression actuelle. J'appuie un peu, mais vraiment un peu, et je suis déjà quasiment à 3000 niveaux de pression. Oui, mais moi, je voudrais que ce soit un peu plus doux que ça. Et en modifiant cette petite courbe ici, là, en fait, vous avez ici le zéro pression et pression maximum. Je peux comme ça contrôler l'évolution de ma pression. J'efface et vous voyez ici, j'ai un trait qui est beaucoup plus fin. Et si on regarde justement sur la pression, voilà, j'ai vraiment un point de départ qui est très faible. Et bien sûr, plus j'appuie et plus je peux aller loin. Donc il y a vraiment comme ça le contrôle peut même commencer la pression. Vous voyez ici, j'effleure, il se passe rien. Il faut que je commence à appuyer. Donc vraiment, prenez le temps de tester ces paramètres. Au passage, il y a des petites préconfigurations. Donc voilà, alors c'est un petit peu exagéré ici. Moi, j'aime bien commencer voilà, dans ces positions-là. Et là,
voilà, je peux avoir mon contrôle. Ce qui veut dire que je vais dans Photoshop, par exemple, ou n'importe quelle application. Donc vous voyez, là, j'effleure à peine et on voit le trait qui commence à apparaître. Mais vraiment, j'effleure, hein, c'est vraiment très très léger. Et bien sûr, plus j'appuie fort et plus je vais avoir le contrôle. Donc on peut comme ça avoir vraiment un contrôle très très fin et surtout que j'ai adapté par rapport à mon propre besoin au niveau de la tablette. Donc faites des petits gribouillis tout moches, c'est pas très très grave, mais passez un petit peu de temps, faire des allers-retours entre ah ouais c'est pas très bien, un peu mieux ici, je recommence, je teste. Vraiment prenez un petit peu de temps pour justement avoir quelque chose qui s'adapte à votre façon de travailler, à votre pression. Le but d'une tablette, encore plus avec un écran, c'est de transposer au maximum le côté naturel sur du digital. Donc voilà, j'insiste, prenez le temps. Autre petit point aussi important sur le réglage, votre stylet a 2 boutons ici, une gomme à l'arrière et la pointe. Vous pouvez très bien configurer les boutons, les actions. Par exemple, la gomme, j'utilise jamais, donc pour moi, elle est désactivée. Il y a le petit bouton désactivé ici. Vous avez les 2 boutons ici et là. Le premier, j'ai choisi, c'est-à-dire celui qui est à l'arrière au niveau donc de la tablette. C'est le clic gauche, mais associé avec la touche Option, ou qui pourrait être Alt notamment sur PC, qui permet de, par exemple, creuser directement dans ZBrush. J'appuie sur le bouton et hop, je fais directement mes actions. Donc vous pouvez comme ça configurer tout ce que vous voulez avec, voilà, donc les actions par défaut pour le bouton, c'est le clic droit tout à fait classique, sachant que la pointe, quand on appuie, ça correspond à un clic gauche. Et tant que j'y suis, la configuration pour l'instant pour moi elle est globale à toutes les applications, mais je pourrais très bien dire, j'appuie sur le petit plus ici, je descends dans les applications qui sont lancées, je choisis Photoshop, et là je peux, donc vous voyez Photoshop est sélectionné, configurer pourquoi pas une pression un petit peu différente pour Photoshop, et puis des boutons peut-être pourquoi pas différents. Donc il y a le contrôle comme ça par application, donc voilà, c'est vraiment important, prenez le temps. Et tant que j'y suis, vous avez la petite télécommande donc moi que j'ai avec. Vous pouvez bien évidemment faire pareil. On clique ici sur le Shortcut Remote. On choisit donc le menu, l'élément qu'on veut configurer. Et là, j'ai toutes les touches majuscules, annulation, rétablir, la touche entrée, la touche échappement, etc., etc. Et que je peux aussi attribuer par application. Donc prenez le temps de configurer, c'est vraiment important et après vous pourrez vous éclater avec vos logiciels graphiques. Maintenant je vais finir un peu cette partie configuration, préparation pour revenir sur quelque chose qui est quand même assez crucial. Votre tablette, vous allez passer beaucoup de temps dessus. Alors bien sûr, il y a la qualité de l'écran, la qualité du stylet, voilà, tous ces points d'ergonomie qui sont vraiment très très importants, mais il y a un point souvent qui est ignoré par beaucoup de personnes, c'est votre position de travail. Alors je suis pas ergonome, machin, etc., mais j'ai un dos pété et je dois faire forcément attention à ça. Ce qui veut dire que j'ai des bureaux assis debout, ce genre de choses. Et donc, au niveau de la tablette, vous avez ce pied amovible, ce que je montrais pendant le montage de la tablette. Donc, il y a une petite poignée derrière, on la monte, on la descend comme ça, et on peut directement choisir la position que l'on veut. Et donc, commencer à travailler, à faire votre petit trait, etc. Mais il y a quand même vos cervicales, donc c'est important de trouver une bonne position sur laquelle vous allez être. Donc, la tablette est plutôt bien faite, je trouve, au niveau du pied, c'est franchement très agréable, mais elle peut être relativement basse en fonction de votre bureau. Et c'est pour ça que je fais appel à cet ErgoStand, en gros ce pied ergonomique, donc d'XPPen. L'idée est d'enlever donc le pied principal et le remplacer par celui-ci. Donc je vais vous montrer le montage, voilà, enfin il n'y a vraiment rien de compliqué, il y a juste à remplacer la base au niveau de l'écran, on l'accroche sur le support en lui-même et en gros, ça roule, il n'y a pas grand-chose forcément à faire. Bien évidemment, vous gardez votre pied au cas où, et tant que j'y suis, attention à toujours mettre votre écran sur une mousse ou quelque chose bien sûr de protection. Ce serait dommage de le rayer vu que les tablettes graphiques sont très sensibles à la rayure. Et il est temps de voir l'intérêt d'avoir un pied comme ça ergonomique. Donc là, voilà, la tablette est entièrement rebranchée. Déjà, le premier point, c'est qu'on peut tourner directement l'écran, on peut changer la hauteur. On a finalement pas mal d'axes de liberté quand vous allez voir travailler. Et en fonction de vos besoins, changez la position de l'écran. Vous voyez là, je suis plutôt en position deuxième écran parce que j'ai pas besoin de la tablette graphique. Et là, je peux l'incliner et carrément la descendre, plus qu'à la verrouiller, directement sur le bureau ou alors la remonter un tout petit peu. Vous voyez, il y a différents petits crans comme ça. Hop, je peux l'incliner. Là, elle est verrouillée. J'ai de la place en dessous. Bref, c'est quand même un utilitaire finalement, un accessoire plutôt pratique et qui va s'adapter à vos besoins et pas vous adapter finalement à la tablette. Donc voilà, un accessoire plutôt cool. Et maintenant que tout est enfin prêt, il n'y a plus qu'à créer.
Il y a un usage de la tablette graphique qui est souvent un peu méconnu, c'est celui de travailler avec les logiciels d'impression 3D, car maintenant ces logiciels permettent de gérer avec les imprimantes le multicouleur, mais certains modèles comme ici sont juste en une seule couleur. Donc on a des outils de peinture qui sont certes basiques, mais à la souris c'est un peu galère, surtout quand le modèle comme celui-là n'est pas entre guillemets fait avec des arrêts très vifs, donc les outils de remplissage marchent très très mal. Donc là l'intérêt c'est qu'on peut choisir directement la couleur, on peut faire de la peinture, vous voyez ici le contour de la mâchoire, je fais ça très rapidement bien sûr, mais voilà, se fait quand même de façon très très simple. On peut bien sûr récupérer par la suite, gommer si on peut dire en remettant la peinture. Pareil pour les yeux, je fais volontairement ça d'une façon un peu, je dirais, je dépasse, comme ça après je n'ai plus qu'à corriger, ou la carapace arrière, même principe, je peins d'une façon assez rapide en changeant la taille de la brosse si nécessaire, voire je prends du noir pour remplir les différentes séparations et comme ça on peut avoir sa petite peinture fait assez rapidement et surtout beaucoup plus facilement qu'avec une souris. Ce qui veut dire surtout que si vous faites beaucoup d'impression 3D multicouleurs et vous faites, je sais pas, de la production par exemple, ça vaut le coup de se poser la question de l'usage d'une tablette graphique pour faire ce genre d'opération. Alors qui dit tablette dit pour moi ZBrush. Alors c'était un petit peu l'occasion de rentrer voilà dans le logiciel avec cette tablette. Ce que je peux vous en dire, c'est que voilà, j'ai fait plutôt on va dire une espèce de speed sculpting, une espèce de tête d'orque, on va dire, petit projet que je vais sûrement imprimer comme ça par la suite. Et je voulais vraiment me mettre dans une condition entre guillemets de production, surtout de travail au feeling, c'est-à-dire là je mets en place des volumes, je donne des coups de brosse, histoire de sentir la matière virtuelle, si on peut dire, la tablette graphique étant mon interface entre voilà la glaise donc numérique et mon stylet. Et pour moi, le feeling est super important quand je fais ce genre de choses. Pourquoi? Parce que j'essaie de trouver une idée, d'arriver à faire un design particulier, et j'ai pas envie d'être bridé par la tablette, sachant que notre esprit est déjà occupé, si on peut dire, à travailler, à trouver la forme, à la comprendre, à la restituer. Si en plus toutes les 2 secondes je suis en train de me dire ah tiens mon stylet il est bizarre dans ma main, tiens le ressenti quand je clique etc. c'est pas ça. Ça peut poser problème et donc enlever une partie instinctive qui est quand même pour moi un élément vraiment primordial. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que au niveau des tracés que je fais, des petits déplacements, ce genre de choses, en fait, j'ai oublié la tablette directement. Pour moi, j'ai un très très bon feeling et surtout, j'aime bien le toucher que propose la tablette. Alors bien sûr, vous l'avez vu, j'ai changé la mine. Je suis très content d'avoir changé cette mine. Le revêtement en lui-même, il est très légèrement, accrocheur. Donc ce qui donne un côté dessin assez agréable et surtout, l'autre point important, là je dois déplacer mon stylet, j'appuie plus ou moins fort pour restituer la pression que donc me redonne le logiciel. Et en fait, je me rends pas compte. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc bien. C'est-à-dire, le stylet en lui-même, il est confortable. Ça fait quand même depuis plusieurs heures, là, aujourd'hui, vraiment, que je l'utilise. Et j'aime bien le grip qu'il y a au niveau de ce stylet. Il est vraiment agréable. Le bouton lui-même tombe bien sous le pouce. Il est vraiment bien positionné et il est bien équilibré. Ce qui fait que je suis franchement dans une situation de travail très agréable. En plus, l'autre point, et d'où l'intérêt du stand en lui-même, c'est que dans certains cas, alors c'est rarement vraiment quand je fais de la 3D, mais ça peut m'arriver, je peux être amené à tourner, incliner directement la tablette à droite ou à gauche, et non pas moi me tourner et me tordre le dos. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que là, toute cette création là, pour l'instant, je l'ai faite debout, donc avec mon bureau assis debout, la tablette en hauteur, sans me péter le dos, sans me plier en deux, et ça, franchement, c'est super agréable. Donc, ce que je veux dire par rapport à toute cette partie ZBrush, mon œuvre d'art n'est pas une œuvre d'art, franchement, c'était vraiment histoire de faire un petit speed sculpting, de ressentir les choses, et pour moi, le pari est vraiment réussi. Alors, il y a toutefois un tout petit point que je tiens à préciser, un petit défaut, mais qui est plutôt lié à ZBrush, parce que c'était pas lié à la tablette, du fait que j'ai une vieille version de ZBrush, la version 2022 à l'heure actuelle, des fois, je lance le logiciel, la tablette n'est pas détectée, je dois relancer le logiciel, ce qui m'arrive pas sur d'autres tablettes, donc est-ce qu'il y a un petit truc de driver ou pas? Je n'en sais rien. Alors, je précise, je l'ai qu'avec ZBrush, Affinity, Photoshop et tout, je n'ai pas le problème. Donc voilà, donc à voir. Maintenant, je vous dis, il n'y a qu'à relancer le logiciel et franchement, ça marche très très bien. Donc pour moi, avec ZBrush, c'est du tout bon.
Il y a un petit point que j'oubliais, là, que je voyais juste après avoir fini ce petit point sur ZBrush, c'est là, vous voyez, au niveau de l'écran, on voit vraiment ce côté, cette réflexion de lumière qui arrive vachement diffuse. Là, vous allez me dire, bah, Thomas, ça doit déranger quand on travaille et tout. En fait, pas du tout. Là, c'est au niveau de la caméra et j'ai placé volontairement la caméra pour vous montrer entre guillemets ce problème. Je suis dans un bureau avec pas mal de dalles LED au plafond, les éclairages pour tourner et tout, donc j'ai beaucoup de lumière dans tous les sens. D'une façon globale, là quand je travaillais sur ZBrush juste avant, j'ai eu aucun souci. Et d'ailleurs, je préfère largement une dalle mate comme celle-là, qui est vraiment agréable à utiliser, que avoir une dalle brillante avec en fait beaucoup plus de reflets. Certes, les reflets seront peut-être plus pointus, mais beaucoup moins agréables et plus dérangeants. Donc là, franchement, la dalle, elle est super agréable pour bosser. Il y a encore un petit truc aussi que je trouve des fois un peu énervant, mais vous allez voir qu'il y a une solution. En bas de l'écran, si vous regardez bien quand je tourne, vous voyez, ça met clic droit, par exemple. J'appuie sur le clic droit en même temps, j'ai un petit indicateur. Et je me suis dit, je comprends pas, c'est pas dans Windows Ink, j'ai désactivé toutes les petites assistances, les petits sacs qui apparaissent qui m'énervent très profondément. Je sais pas pourquoi Microsoft fait ça. Mais en fait, quand vous allez dans le logiciel, vous avez ici directement la petite fonction prompt ici, qui n'a pas été traduit. Et ben en fait, quand on le désactive, on a plus ces petits indicateurs et ça, franchement, c'est vraiment cool. Alors, je précise, ça peut vous aider au début quand vous utilisez la télécommande pour avoir justement les indications des touches sur lesquelles vous appuyez. Après, si vous êtes plutôt team clavier et stylet classique, forcément, vous n'en avez pas besoin. Donc, pensez à activer ou désactiver ce petit prompt dans le driver de la tablette. S'il y a bien un logiciel qui est utilisé avec une tablette graphique en général, c'est Photoshop, c'est quand même la référence. Alors on peut utiliser pour de l'illustration du dessin, de la retouche photo et tout. Moi j'utilise dans le cas présent sur ce projet-là, sur la miniature de cette vidéo, enfin tout du moins la tentative de miniature, où je me suis pris en photo depuis le haut du bureau avec le doigt. L'idée c'était d'incliner un petit peu le bout du doigt avec le stylet comme ça ici. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je verrai au final, mais pour ça, j'ai dû travailler avec différentes profondeurs de champ, avec le premier plan, avec l'arrière-plan, de détourer donc le personnage, moi en l'occurrence, y compris faire un peu de retouche photo au niveau du visage, enlever les petites impuretés et ce genre de choses, ou alors le petit reflet qui a sur un œil. Alors je vous le dis dès maintenant, maintenant que vous le voyez, vous allez peut-être vous en rendre compte, vous ne l'auriez pas vu, je vous l'aurais pas dit, vous n'aurez pas forcément fait attention. Bref, pour dire que là, au niveau de la tablette, au niveau du stylet, on a vraiment toute la souplesse de correction fine, c'est-à-dire tout ce qui est retouche de la peau, mais être un petit peu plus rapide, voire un peu plus grossier pour le détourage. Le détourage, maintenant, il y a toutes ces fonctions IA, enfin un détourage qui paraît relativement propre, mais dès qu'on met en contour, on se rend compte du côté un petit peu baveux. Donc, ce qui veut dire que l'on doit corriger par la suite. Alors, on peut le faire avec de la souris et tout, mais là, c'est tellement plus rapide. Une sélection rapide à faire avec le lasso, hop, on fait un petit contour, ça marche très bien. Même dans le détourage, je me rends compte que j'ai un petit peu le bras cassé, enfin le poignet, hop, je tourne directement la tablette, merci le Ergostand pour le faire, et le problème est réglé. Ce qui veut dire que après, voilà, quelques minutes, j'ai fait mon détourage, j'ai entre guillemets le gros qui est fait, faut que je fasse un peu de colorimétrie, mettre les titres et tout, mais franchement, ça marche quand même plutôt bien et j'avoue que je continue à dire ce que je disais il y a quelques instants. J'aime beaucoup vraiment le feeling du stylet, il est vraiment agréable. En fait, la tablette est vraiment très agréable à utiliser, que ce soit la qualité de l'image, le feeling, et ça, je vous le dirai tout au long de la vidéo et je le redirai dans quelques instants dans la conclusion. C'est pour moi un des points les plus importants et là-dessus, franchement, c'est un sans faute. Alors, pour la conclusion, les points positifs et négatifs, c'est assez rapide. Vous l'avez vu, je suis quand même très enthousiaste au niveau de cette tablette dans l'usage des petites démos que je vous ai faites. Je l'ai assez dit, le stylet, la tablette, le feeling est vraiment très agréable. On est vraiment sur, point de vue touché, sur vraiment du haut de gamme au niveau des tablettes. J'ai d'autres marques de tablettes concurrentes et tout, beaucoup plus chères et je retrouve le même feeling, voire peut-être même un petit peu mieux parce que j'aime bien justement le toucher au niveau de l'écran, cette espèce d'écran nano, truc muche bidule chose, avec les mines feutrines, c'est vraiment super grave. Enfin, tout du moins, moi, j'aime énormément ce toucher. J'en suis très content. Le stylet, la tablette, j'ai utilisé pendant relativement longtemps. La tablette ne chauffe pas plus que ça. Alors, elle n'est pas froide non plus, mais je suis pas en train de me brûler les doigts ou quoi que ce soit. Ça paraît pas, mais quand vous bossez des heures sur une tablette, c'est non négligeable. Le stylet, alors, je ne suis pas trop des mains, j'ai quand même cette chance, mais j'ai pas de souci, la prise en main, le poids, il est bien équilibré. Vraiment, il n'y a aucun souci au niveau de cette tablette. Donc,
Si on fait la comparaison avec la génération précédente, je vais pas dire c'est le jour et la nuit, mais pas loin. Plus de pixels, meilleure colorimétrie, meilleur toucher, voilà, mieux plus. L'ancienne tablette est toujours très très bien. Je vous dis, mon fils, on est très content, il n'y a pas de problème. Mais là, on est vraiment au niveau super, même au niveau de la finition, de fabrication de la tablette, les plastiques, vraiment le look. On est sur quelque chose de vraiment de beaucoup plus moderne. Et si en plus vous couplez ça avec l'Ergosten en ce qui me concerne, vous avez vraiment une machine de production haut de gamme et le tout pour un prix entre guillemets, relativement contrôlé. Quand je parle bien sûr sur les tablettes avec des écrans intégrés. Vous avez des tablettes sans écran, bien sûr. Eh ben, c'est typiquement le genre de tablette pour faire la mise à jour d'une tablette standard vers cette tablette, on va dire, plus haut de gamme, avec un prix, je vous dis, quand même plutôt accessible. Maintenant, voilà, le tour du positif, je vais pas en dire plus, il n'y a pas à dire plus, franchement, j'en suis très content. Il y a quand même, on va dire, 2 points négatifs. Le premier point négatif concerne le pilote, qui lui a toutes les fonctions tout à fait classiques, même, j'en parle pas dans la vidéo, on peut exporter les paramètres pour les réimporter sur un autre ordinateur, par exemple, ça peut être relativement utile, faire des sauvegardes de vos configurations avec la petite télécommande et ce genre de choses, donc c'est quand même plutôt pas mal. Non, le petit point négatif, c'est que sur Mac, j'ai des petits soucis d'instabilité au début. Alors, j'avais un autre pilote d'une autre marque concurrente de tablette graphique, donc il y avait, je pense, un petit peu de conflit. Mais même sans ça, ça m'est arrivé une fois ou deux, notamment quand je basculais les applications d'écran 1, écran 2, etc., de perdre le touch, donc je devais le relancer. Alors, je précise, ça n'a concerné que ZBrush et pas d'autres logiciels. Donc, peut-être il y a aussi peut-être une petite incompatibilité, voilà, avec ZBrush. Donc, c'est vraiment le point au niveau du pilote. C'est pas critique du tout, honnêtement. Par contre, je n'ai testé le pilote que sur Windows et sur Macintosh. J'ai pas testé sur Linux, sur Android et ce genre de choses. L'autre point, alors, qui est pas vraiment négatif, c'est un petit peu logique, mais un peu ennuyeux pour moi, avec mon second bureau qui est pas si grand que ça. Enfin, plutôt, j'ai beaucoup de bazar sur le bureau. C'est plutôt ça le vrai point. C'est qu'au niveau du stand qui se trouve là, qui est vraiment très très bien, l'Ergostand, j'en ai déjà parlé, j'en suis ultra content, mais la base est forcément très large pour être très stable et très lourde. Ce qui veut dire que ça bouge pas du tout. Alors bien sûr, là, je force, ça va bien sûr bouger, mais la partie avant prend beaucoup de place, ce qui fait qu'on peut pas trop glisser des choses sous la tablette, typiquement un clavier. Il faut soulever, la reposer. C'est un peu dommage, mais je vois pas comment il pourrait faire autrement. Donc voilà un peu pour des points négatifs. Vous voyez, c'est quand même du chipotage. Alors l'autre point aussi, je n'ai pas trop parlé dans la vidéo, c'est la petite télécommande. C'est pas du point négatif ou positif là-dessus, c'est plutôt un petit complément. Cette télécommande, pourquoi je l'ai pas utilisée? La simple raison, c'est que je suis furieux, mais je suis plutôt adepte des raccourcis clavier et j'ai pas assez de touches tout simplement sur une petite télécommande comme ça. Par contre, je me projette bien pour quelqu'un qui n'est pas professionnel et justement qui n'est pas adepte des raccourcis clavier, au lieu d'aller faire un fichier, un édition, copier, puis je fais mon truc, édition, coller par les menus, genre de choses, d'avoir les touches les plus principales pour vos logiciels graphiques et pouvoir on va dire les programmer par rapport à vos besoins, d'avoir le petit élément rotatif, ça permet aux gens justement non professionnels, plutôt des hobbyistes, d'avoir ce qu'il faut sous la main et ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc, et puis c'est proposé avec la machine, donc c'est vraiment le petit plus assez agréable. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, XP-Pen a fait une excellente tablette graphique. Je vous cache pas qu'il y a plusieurs années, on m'aurait filé ce genre de tablette, j'aurais dit Burk, j'en veux pas. Là maintenant, c'est des tablettes vraiment que je conseille sans hésiter. C'est vraiment un excellent choix malgré ses petits défauts, mais qui sont vraiment anecdotiques. Et en tout cas, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo ce que vous pensez de ce genre de tablette. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que le prix vous semble délirant ou tout à fait, comme moi je le pense, justifié par rapport à l'offre que propose XP-Pen pour cette tablette, plutôt très professionnelle, avec un prix qui est finalement accessible pour les gens qui sont sérieux dans la création graphique. N'hésitez pas à me poser vos questions, bien sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas, bien sûr, à regarder la description de la vidéo, vous cliquez sur les liens, etc., qui sont affiliés, je vous le rappelle. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok en particulier. Vous avez aussi Facebook, Thread, etc. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner à la newsletter de Polyworkshop. Le but, c'est de vous envoyer de temps en temps des news créatives, l'actu, des événements et ce genre de choses pour un peu suivre l'actualité aussi de la chaîne YouTube. Vous avez les news créatives sur WhatsApp, vous vous abonnez histoire de suivre directement tout ce qui concerne l'actu comme ça, poussé de façon plus ou moins régulière ou irrégulière en fonction de ma charge de travail. Je ne vous le cache pas. Vous avez le Discord de Polyworkshop pour poser toutes vos questions, mais surtout
proposer vos propres créations, vos work in progress, vos créations finales, que ce soit en 2D, en 3D, en traditionnel, bref, c'est vraiment un Discord pour les gens créatifs. Et puis, bah, n'oubliez pas, le plus important justement, c'est d'être créatif. Je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye.